Vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. Shalom frères et sœurs du message, shalom chers serviteurs de Dieu, pasteurs, ministres, docteurs, apôtres. C'est encore moi, votre frère, Bob Munanga, dans notre émission Que dit William Marion Branham. Comme nous le disons tout le temps, nous partageons la parole parce que nous pensons que le grand travail que pourrait faire un mortel sur la terre, c'est servir le Seigneur. Et il y a plusieurs manières évidemment de servir le Seigneur. Ce n'est pas seulement en parlant de lui, mais aussi autre chose, de petits biens dans la société, aider le frère. Mais moi, ma grande part, c'est prêcher la parole, c'est partager les Écritures et échanger le point de vue sur certains points de doctrine plutôt, parce que nous sommes ses serviteurs, les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur donc vous bénisse. Nous sommes encore là pour continuer notre sujet que vous connaissez, c'est l'ancien des jours aux cheveux blancs. Et nous allons donc encore continuer ces sujets ensemble. Et je crois que je suis en train d'atterrir. Nous sommes en train de terminer. Et je vous demande encore de me poser des questions. Lorsque vous avez des points sombres ou quand vous estimez que nous disons quelque chose qui ne va pas ou qui ne cadre pas avec la parole, vous êtes libre à pouvoir nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui apparaît dans toutes nos vidéos, sur toutes nos vidéos. Vous allez voir ces numéros et je suis vraiment connecté presque 24 sur 24. Donc vous pouvez donner vos points de vue, vous pouvez donc poser des questions et vous pouvez aussi me corriger, pourquoi pas, parce que je n'ai pas le monopole de la vérité. Je suis votre frère, nous essayons seulement de partager la parole et la petite connaissance que Dieu nous a donnée, nous essayons de l'étaler afin que ceux qui peuvent en bénéficier puissent recevoir quelque chose. Donc, nous n'avons pas le monopole de la vérité, car la Bible dit que toute parole d'homme soit connue comme mensonge, seule la parole de Dieu soit la vérité. Donc, sentez-vous libre à pouvoir nous écrire, à pouvoir nous poser des questions et pourquoi pas à pouvoir nous corriger. Ceci étant dit, nous allons directement lire notre passage que nous lisons. C'est dans Daniel 7, 9 à 15. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes au pluriel, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône, cette fois-ci c'est au singulier, était comme de flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps.
Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur le nuée des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et les règnes, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà notre passage qui nous donne, n'est-ce pas, la fondation de notre enseignement. C'est que Daniel a vu des années avant l'arrivée de Jésus. Il a vu l'ancien des jours avec les cheveux blancs. Et en parlant, il cite qu'il y a des trônes. Et nous savons que l'ancien des jours aux cheveux blancs, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la nuée de gloire. Et Daniel a vu ça, et nous avons vu que cela représentait des trônes, mais aussi un trône, pour dire qu'il y a un trône du roi, et il y a des trônes de roi, comme il est le roi des rois. Donc il y a la place des auxiliaires que nous sommes, les élus, et il y a la place du grand maître, lui-même le Seigneur Dieu, et tout ça, c'est ce qui formait, ou c'est ce qui formait tout justement c'est cette image de l'ancien des jours. Et à la fin, un fils de l'homme s'est approché pour prendre le pouvoir. Alors, nous nous sommes dit, c'est quoi cet ancien des jours aux cheveux blancs? Ça signifie quoi? Et nous avons lu quelque part, William Branham a dit que dans la nuée de 1963, ce que nous voyons comme le cheveu blanc ou la perruque blanche, il dit ce sont les ailes des anges. Ces ailes-là forment cette perruque. Donc c'était l'ensemble des anges. Et nous avons vu que l'ancien des jours, en fait, c'est Dieu lui-même, la colonne de feu, pendant le jour. Et c'est la nuit qu'il apparaît comme une colonne de feu. Alors c'est Dieu lui-même environné des anges, des chérubins, et ces anges, avec leurs ailes, ils apparaissent comme cela apparaît comme les cheveux blancs. Mais il y a un élément que nous avons noté. D'abord, nous avons vu que plus tard, Jean a vu la même chose dans ses visions, nombreuses visions, alors qu'il écrivait l'Apocalypse. Il dit dans Apocalypse 1,14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est la même vision. Nous avons vu que Daniel, ce que Daniel a vu, et ce que Jean a vu, c'est la même chose. Mais il y a une différence. Et c'est ce que nous avons lu et que nous répétons tout le temps. Je me permets encore de répéter cela aujourd'hui pour que cela soit ancré dans nos esprits. C'est Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, prêché le 1er janvier 61 à partir du paragraphe 290. Maintenant, remarquez, les juges s'assient, vous voyez? Maintenant, suivez. Quand Daniel a vu les trônes au pluriel, au jugement, ils étaient vides. Donc, personne n'était assis sur ce trône. Il a vu que l'on plaçait des trônes qui étaient descendus du ciel et que l'ancien des jours était descendu du ciel. L'ancien des jours était là. Mais quand Jean le vit, écoutez, il, au singulier, donc l'ancien des jours, était déjà occupé par Jésus. Daniel regarde, il voit seulement un trône et les trônes vides. Mais plus tard, de l'autre côté de la croix, après que Jésus soit venu et que Jésus ait connu ce qu'on appelle l'ascension, plus tard, de l'autre côté même de l'enlèvement, c'est là où Jean apparaît dans sa vision, il regarde le même trône que Daniel avait vu, il voit que ce trône est déjà occupé par Jésus. Nous continuons la lecture. Quand Jean le vit, il était déjà occupé par Jésus. Et écoutez,
et les trônes pour les disciples et les patriarches, les rachetés, étaient déjà occupés. Vous voyez, Daniel a vu cela 500 ans avant l'époque de Christ. Ensuite, après Christ, cela fait 2500 ans, et Jean, transporté dans l'âge à venir, a vu tout cela arriver, alors que Daniel, lui, ne l'a pas vu. Vous voyez, il a simplement vu venir l'ancien des jours. Il a vu venir. Mais quand Jean le vit, le trône était occupé. Vous voyez, le trône était placé par l'ancien des jours et les juges assis. Mais lorsque Jean le vit, les anciens n'avaient pas encore été choisis. Autant de Jean, autant de Daniel plutôt. C'est un lapsus. Mais au temps de la fin, ils étaient déjà rachetés. Dieu soit loué, oh là là, oh n'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? Tout le long de notre enseignement, nous avons montré, en fait, que l'ancien des jours, c'est Dieu sous forme d'esprit. C'est Dieu l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est Dieu que nous connaissons, est invisible au départ. Elohim, le grand esprit, la grande fontaine, n'avait pas de forme. N'avait pas une forme. Dieu est esprit. Et c'est ça l'ancien des jours. Les grands El est Elohim. Les grands logos, les halos de lumière, qui apparaît au temps de Jean, de Daniel, parce que Daniel voyait les temps de la fin. Mais seulement ici au temps de Daniel, Dieu n'a pas permis que Daniel voie un visage gravé dans l'ancien des jours. Daniel n'a pas vu de visage. Je vais un peu anticiper. Daniel ne pouvait pas dire regardez ses yeux, regardez sa barbe, regardez parce que le trône était vide. Daniel n'avait rien vu. Mais il a vu quand même l'ancien des jours, mais il regarde pas de visage. C'est là où nous avons dit, là, une chair humaine ne s'était pas encore associée réellement à la divinité. Dieu était tout simplement esprit. Et en tant que tel, nous avons appelé ça le trône du jugement. Il n'y a pas de miséricorde. Pour qu'il y ait miséricorde, il faut que le Dieu puissant, l'Éternel, puisse se voiler d'une chair humaine, s'associer à l'homme. C'est ainsi que Jean dira, le grand événement qui s'est passé le jour où Jean a baptisé Jésus, il dit c'est en ces jours-là que Dieu et l'homme sont devenus un. Qu'est-ce qui se passe? Dieu en tant qu'esprit ne pouvait pas aider l'humanité. Il n'y avait pas de miséricorde. En tant qu'esprit, on l'appelle juge. En tant qu'esprit, il vient pour punir depuis que Adam avait péché. Et Dieu avait besoin maintenant d'une chair humaine. La colombe avait besoin d'un agneau pour qu'il y ait cette union, le ciel et la terre. Et l'ancien des jours, c'est le ciel. Il cherchait la terre pour qu'il puisse se kénosser. Alors, nous avons vu que même quand Moïse est venu, Moïse pouvait entrer dans la colonne de feu, mais cela n'était pas sauvegardé. Parce que Moïse était seulement partiellement la divinité. C'est ce que nous avons lu avec vous. Tous les prophètes ayant reçu même la colonne de feu en eux, Dieu n'avait pas sauvegardé. Parce que le ciel, c'est la colonne de feu. Jésus dit, je viens du Père, je retourne au Père. Autrement dit, je viens de la colonne de feu, je retourne à la colonne de feu. Daniel n'a jamais vu un homme s'associer. En son temps, c'était presque impossible. Mais nous avons vu que ce trône donc attendait quelqu'un. Ce trône attendait des gens, même les élus. Parce que quand Jean a vu, Jean n'a pas seulement vu Jésus, mais il a aussi vu les rachetés dans cette nuée-là. Mais Daniel, quand il a regardé, il n'a vu personne. C'est ça les deux temps. Mais nous avons vu avec vous que lorsque Jésus est né, Gabriel est venu
Mais avant ça, j'aimerais encore rappeler une chose. Nous avons vu que ce trône-là que Daniel avait vu, c'est ça le trône de Dieu. Nous pouvons appeler ça le trône du Père. Le trône du jugement. C'est ces grands trônes. C'est pourquoi on dit que les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'est le trône du Père. Nous avons étudié le trône dans les précédents enseignements ou les précédents numéros. Vous pouvez aller suivre le précédent numéro pour avoir ces détails. C'est ça le trône du jugement. Et c'était vide. Et personne, aucune chair ne s'était approché de ça. Et quand ce trône descendait même chez les Hébreux, ils ont déclaré: Moïse, toi parle-nous. Nous ne voulons pas que lui vienne nous parler directement. C'est là où William Branham dit: Dieu doit être couvert de peau. C'est ça la grâce. Alors, avant la naissance de Jésus, Gabriel est venu avec le message. Qu'est-ce que Gabriel a dit à Jésus? Parce que le même trône de Daniel là, c'est que le trône là du jugement, c'est ce même trône là qui doit devenir le trône de David. Nous avons dit: il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes. Il n'y a qu'un seul trône, mais qui change de position. C'est comme il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui d'un côté est Père, c'est une fonction, et en tant que Père, il a un trône, et quand il est Fils, il a un trône, ce qu'on appelle le trône de miséricorde, le pardon, et quand il est Saint-Esprit, c'est là où nous parlerons du trône de David. C'est le même trône, changeant de position et changeant de rôle ou de fonction. Alors, quand Daniel a vu ça, c'est le trône du Père. Et Daniel a vu aussi presque le trône de David, bien que William Branham dit qu'il n'a vu personne. Mais Daniel a dit, il a vu un fils de l'homme s'approcher vers l'ancien des jours, n'est-ce pas? Et pour aller prendre la domination. Hein? William Branham dit, Daniel c'était vide. D'accord, parce que William Branham voulait créer tout justement cette différence et projeter le temps de l'approche de ce fils de l'homme au temps de la fin. Alors c'est ce trône-là du Père qui devient le trône de David. C'est ce trône du Père qui va quitter le jugement. Le trône du juge doit devenir le trône de la royauté. C'est là où vous voyez, Daniel dit, un fils de l'homme s'approche et on lui donna la domination. Là maintenant c'est la royauté. Là maintenant c'est le roi. Maintenant, revenons à ce que nous disons. Ce trône appelait une personne. Ce trône n'avait personne. Et ce trône, c'est une position qu'une personne devait occuper. Et Dieu vient par Gabriel avec le message de la naissance de Jésus. Nous avons vu ça. Rélisons. Luc 1, 30 à 33. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Rappelez-vous, Jésus n'est même pas encore né. Gabriel vient avec le message, c'est là où maintenant le fœtus, le bébé était là. Donc il ne parle même pas après l'âge de 30 ans. Il parle de ces muscles-là qui sera dans le ventre de Marie. Et c'est à ces muscles-là, celui qu'on appelle le Jésus de Marie, nous l'avons dit. C'est à celui-là que Gabriel dit, cet homme, cet enfant qui naîtra ici, Dieu lui donnera le trône de David. Le trône qui était vide, que Daniel avait vu. Il dit que ce bébé qui naîtra, c'est lui à qui Dieu donnera
le trône de David, son père, et écoutez, son règne sera éternel. Et son règne n'aura point de fin. N'en déplaise à ceux qui veulent que Jésus puisse disparaître pendant les âges, mais on dit que ça n'aura pas de fin. Ça, c'est Gabriel. Et nous avons vu que Gabriel n'est pas un plaisantin, n'est pas un Gadia, Diaou Mangobo. Gabriel, lorsqu'il dit une chose, ça doit être la parole de Dieu. Alors, c'était la promesse. Daniel regarde, c'est vide. Gabriel vient et dit à Marie, écoutez, ce trône-là sera occupé par l'enfant que tu as, que tu portes. C'est lui qui aura cette autorité. Et nous avons vu que, nous avons parlé de l'ascension de Jésus après sa mort, sa résurrection. Il parlait, n'est-ce pas? Et une nuée, nous sommes à la date, j'appelle ça une date, acte 1:9. Pendant qu'il parlait à ses disciples, une nuée l'environna et il a été enlevé. Or, la nuée, c'est ce que Daniel a vu. Vous voyez que Jésus a été emporté dans la nuée. Et les disciples commençaient à s'inquiéter, mais il va où? On leur a dit, n'ayez pas peur, ne craignez point, car le même Jésus, c'est même Jésus que vous voyez être emporté du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Et c'est là où nous avons lu. Qu'est-ce qui se passe? Jésus sur la terre, c'était Dieu dans le Fils. Oui, Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Mais ici, maintenant, c'est le contraire. C'est le Fils dans le Père. Je viens du Père, et quand il est sur la terre, c'est le Père caché dans le Fils. Et quand il monte, c'est le Fils qui va dans la colonne de feu, caché dans la colonne de feu, parce que Jésus disait, en ce jour, vous comprendrez que le Père est en moi. C'est la première phase. Dieu dans le Fils sur la terre, c'est la miséricorde. Et la deuxième phase, et que moi, je suis dans le Père, ça c'est de l'autre côté de la croix. Jésus est monté, nous avons lu comment il est monté jusque sur le trône, et le Père lui dit, viens, monte sur mon trône, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà le trône déjà à l'époque, qui était vide, voilà comment il commence à être occupé. Et dans l'âge de l'église de Sardes, du 9 décembre 1960 au paragraphe 94, écoutez ce que le message nous dit. Ces corps que Dieu a créés, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour de mort, mais il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la place de l'esprit sur l'autel. Le corps que Dieu a créé. Dieu créa ce corps-là. Et c'est pour ce corps-là que Daniel ou Gabriel a dit, cet enfant qui naîtra, il aura le trône de David. Et William Branham dit, Dieu a ressuscité ce corps et l'a fait asseoir à la place de l'esprit. La place de l'esprit, c'est le Logos. Il est entré dans la colonne de feu. Première fois, c'était la colonne de feu en Jésus. Maintenant, ici, c'est Jésus dans la colonne de feu. Et c'est ça qui commence les âges de l'Église. Et Dieu, dans Jésus, c'est la miséricorde. Même Jésus, en Dieu, c'est la miséricorde. C'est ça le pardon de l'humanité. C'est ça l'expiation. Car Dieu ne peut nous accepter que sur base de son union avec son Fils. Et quand Dieu devient un homme, c'est ça la porte même du salut. L'homme ne pouvait jamais être sauvé sans que Dieu ne puisse devenir un homme. Voilà. Le corps maintenant est monté. Nous avons vu ça avec Moïse. Moïse, la colonne de feu est entrée dans Moïse. Mais de l'autre côté, Moïse pénétrait la colonne de feu. Je dis bien pénétrer la colonne de feu, sans se brûler,
alors que le corps de Moïse était le corps du péché, les 16 éléments chimiques. Mais il entrait, mais il symbolisait le buisson ardent, un arbre au milieu du feu, mais sans se brûler. Et c'est ce qui avait attiré l'attention de Moïse. Il regarde, mais comment un arbre là, mais ça ne se brûle pas au milieu du feu, le buisson ardent. Moïse entrait aussi dans la colonne de feu et ressortait sans se brûler. Et quand Jésus dit, je rentre au Père, le reste que les gens commettent, ils ne veulent pas voir qu'il y a un jeu qui rentre dans le Père. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Il faut voir le Père et le jeu là, le moi là. Il y a un Père qui était dans le moi là. Donc c'était l'esprit dans un corps. C'est ça, le Père est en moi. Et moi et le Père, nous sommes un. Il faut voir le moi et il faut voir le Père. Et maintenant, quand il dit « je suis dans le Père », il y a un jeu que vous devez voir dans le Père. Non pas qu'il devient le Père, il n'y a plus de jeu. Non, il y a un jeu qui entre dans le Père. Comme Moïse entrait dans la colonne de feu, Jésus devait entrer dans la colonne de feu. Non pas qu'il va brûler, disparaître, c'est ça le mystère. Il entre là, dans les actes de l'église. Voilà pourquoi quand Paul allait persécuter les croyants, il voit la colonne de feu, et la colonne de feu dit quoi? Je suis Jésus que tu persécutes. À l'intérieur, parce que le ciel, ce n'est pas quelque part géographique, c'est la cité de Dieu, la cité lumière, c'est le Logos. Il était là. Mais, cette fois-ci, c'est la colonne de feu qui est le devant, mais à l'intérieur, dans le fin fond, il a dit, viens t'asseoir sur mon trône, entre dans mon trône, viens t'asseoir à la place de l'esprit. Le contenant est devenu le contenu. Celui qui était là rentre à l'intérieur et celui qui était à l'intérieur sort à l'extérieur. C'est ça le mystère. Et là maintenant on commence les âges de l'église. Les âges commencent. Et c'est ça le trône de miséricorde. Je vais expliciter avec quelque chose ici. William Branham dit, parfois il dit, Jésus est venu avec 4 noms de fils. Mais souvent, il dit, il est venu avec 3 noms de fils. Et nous allons étudier ici, voir comment il place ces noms de fils et leurs fonctions, brièvement, et on va passer très vite. Lisons là, il parle d'abord des 4 noms de fils. Nous sommes dans les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 58. Dans l'évangile, Jésus a eu 4 titres. Ça, nous l'avons vu. Fils de David, héritier du trône. Rappelez-vous de Gabriel. C'est lui qui sera l'héritier. Fils d'Abraham, la concession royale. Vous voyez que fils de David et d'Abraham, c'est la même chose. Héritier du trône, c'est la royauté. Fils d'Abraham, la concession royale. Fils de l'homme, héritier de la terre. Et fils de Dieu, héritier de toutes choses. La concession royale. Voilà les 4 noms de fils. Fils de David, fils d'Abraham, fils de l'homme et fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas garder une propriété en sa possession. Je peux laisser ça, vous lirez la suite, mais je prends encore Dieu dévoilé. Du 14 juin 64. Paragraphe 60, on va descendre même 61. On va un peu lire ici. Il est venu sous 3 noms. Sous 3 noms de fils. Là, il a dit 4. Ici, nous sommes maintenant à 3 noms de fils. Il est venu sous le fils. Le nom du fils de l'homme. Du fils de David. Et du fils de Dieu. 3 noms de fils. Or, d'abord, il est venu dans le fils de l'homme parce qu'il était prophète.
Voilà ce qu'on appelle fils de l'homme. Écoutez. Or, Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et le prophète fils de l'homme. Que vois-tu? Jésus, retenez ceci mes frères, n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Parce que là, il était héritier de la terre pour régner sur la terre comme le premier Adam. Écoutez, il disait qu'il était le fils de l'homme. Parce que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Aucune partie des Écritures ne peut être anéantie. Chaque parole doit être telle qu'elle. C'est comme ça que je le crois. C'est comme ça que cela doit être. Parce que je le crois, parce que c'est la parole de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, c'était le Logos dans la chair. Et là, le titre du fils que Jésus avait, c'était fils de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est présenté, l'extérieur c'est l'humanité et la divinité cachée dans la peau humaine. Le petit Johnny, quand il y a des tonnerres, j'ai besoin d'un Dieu qui soit recouvert de peau. La grâce. Alors, quand Jésus est sur la terre, fils de l'homme. Maintenant, quand il monte, il commence son ministère de fils de Dieu parce que là, ce qui se manifeste, c'est le Logos. Vous voyez la différence? Lisons encore. Il va encore expliciter cela à partir du paragraphe 65. Dieu dévoilé. Maintenant, remarquez, là, quand il est venu, il devait venir comme fils de l'homme. Parce que l'Écriture sainte avait dit qu'il le ferait. Que Dieu allait leur susciter un prophète. Alors, il ne pouvait pas venir en se disant fils de Dieu. Non. Tous les 33 ans là, sur la terre, et les 3 ans et demi de son ministère, il n'est pas fils de Dieu. Bien que parfois on appelle le fils de Dieu est né, tout ça. Ici, William Branham est dans sa casquette d'enseignant. Parce que quand on est enseignant, on commence à placer maintenant les précisions. Même quand il dit Jésus c'était le fils de Dieu, quand il marchait, c'est vrai, mais ici il précise. Quand il était sur la terre, il n'était pas fils de Dieu en réalité. Il était fils de l'homme. Il dit, il ne pouvait pas venir en se disant fils de Dieu. Parce que ce n'était pas cette dispensation-là. Il était le fils de l'homme qui prophétisait pour accomplir et qui leur révélait toutes les choses qui avaient été faites et qui montrait en type ce qu'il était. À l'époque, il était sur terre comme fils de l'homme. Donc, le Jésus que nous avons connu, que le Pierre ont connu, que les autres ont connu, les apôtres avant Paul, le Jésus que Pierre a connu, c'est le Fils de l'homme. Mais attention, le Jésus que Paul a connu, c'est le Fils de Dieu. J'espère que vous voyez la différence. Le Fils de l'homme, quand il est sur la terre, il est prophète. Et Paul dit, je n'ai jamais connu Christ selon la chair. Lui vient les connaître quand il dit, je suis Jésus. Il regarde le Jésus qu'il voit là, c'est une lumière. C'est ça le Fils de Dieu. Continuons la lecture. Il était sur terre comme fils de l'homme. Regardez cette syro-phénicienne qui a couru vers lui. Elle disait, fils de David. Écoutez la réaction. Aie pitié de moi. Il n'a même pas levé la tête. Elle n'avait pas les doigts sur lui en tant que fils de David. Elle était une femme de nation. Pas plus que ma fille n'a le doigt sur moi en tant que mari. Ou ma femme comme fille. Et elle est quand même ma fille et ma femme. Elle est ma fille dans l'évangile, mais sur le plan terrestre, elle n'a aucun droit de m'appeler son père. Voyez? Maintenant, remarquez. Cette femme de nation, elle n'avait pas le droit sur lui en tant que fils de David. Mais l'aveugle Bartimée, lui, oui, voyez-vous, il était juif, donc il est venu en tant que fils de l'homme.
Vous devez connaître ces mots et ces choses. Vous devez connaître ces mots et ces choses. Parfois, quand nous prêchons, nous appliquons ça pêle-mêle. Fils de l'homme, non, le fils de l'homme est venu, le fils de Dieu, Jésus était le fils de Dieu et tout ça, fils de David. Non. On dit, il ne faut pas mal placer. On doit positionner ces titres. Ces titres avaient des fonctions par rapport au rôle que Jésus devait jouer. Alors, il dit, vous devez connaître ces choses, ces mots et ces choses. Regardez à Thyroïde cette fois-là. Quand il lit le troisième poule, vous vous en souvenez de tout ce qu'elle aurait pu dire? Cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette chose juste. Toi tu viens, fils de David. Jésus n'a pas, cette femme a crié, fils de David, fils de David. Jésus n'a même pas soulevé sa tête. Vous devez dire la chose juste. Si on est au moment où il est le fils de David, comme Bengaï, fils de l'homme, c'est ce qu'il veut dire. Vous devez dire la chose juste. La chose juste à Dieu. Remarquez. Donc, d'abord, il est venu en tant que prophète et ils l'ont crucifié. Le sien l'ont crucifié. Il est venu en tant que fils de l'homme. Ensuite, voilà, après que le Saint-Esprit est venu, il était le fils de Dieu. Voilà. Dieu est un esprit. Il était le Saint-Esprit, virgule. Le Fils de Dieu, écoutez, il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. Maintenant, ce qui est important. Maintenant, dans le millénium, il sera le fils de David. Voilà les trois noms de fils. Fils de l'homme, quand la divinité, quand on dit le Père est en moi, là c'est le fils de l'homme sur la terre. Il est prophète. Vous n'avez pas un fils de l'homme esprit, mes frères. Vous ne pouvez pas dire, le fils de l'homme est révélé au temps de la fin et vous voyez un esprit. Le fils de l'homme, vous devez voir un homme, un prophète. Combien de fois nous devons dire ça, mes frères, vous qui voulez résister à la révélation? Le fils de l'homme, c'est un prophète. Et alors, quand il est mort, il devient alors fils de Dieu, parce que là, on parle maintenant du Saint-Esprit. On ne voit pas la chair, c'est l'Esprit Jésus, mais la chair est cachée dans cet esprit, comme Moïse entrait dans la colonne de feu. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. Maintenant, dans le millénium, il sera le Fils de David, assis sur le trône de son père David. C'est dans le millénium. Donc, quand Gabriel donnait cette promesse à Marie, il voyait le millénium. L'enfant là, c'est lui qui sera assis sur le trône de son père David. Et son trône, son règne n'aura point de fin. Maintenant, dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est le fils de David. Maintenant, souvenez-vous, en tant que entre le Fils de Dieu, dans l'âge de l'église de la Odyssée, ils l'ont mis à la porte. Et donc, et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau, voilà, être révélé comme fils de l'homme, virgule, le prophète. Maintenant ici, mes frères, quand il monte sur le trône, c'est pour intercéder. Il est dans la colonne de feu, il est fils de Dieu, il vient pour devenir fils de David, mais en transitant encore une fois de plus dans son ministère de fils de l'homme. C'est-à-dire, entre le fils de Dieu et le fils de David, il doit revenir, c'est ce que le message nous dit, comme fils de l'homme de nouveau. Et quand il revient comme fils de l'homme de nouveau, on n'a pas affaire à un esprit. Vous devez voir une chair humaine.
Vous devez voir un homme qui marche. Vous devez voir un homme qui salue les gens. Un homme qui mange. C'est ça. Alors, fils de Dieu, c'est toujours le trône de miséricorde dans les âges. Il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme. Le prophète accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, virgule, fils de Dieu, virgule, fils de David. Qu'est-ce que c'était? Écoutez, c'est le même Dieu tout le temps, parce qu'il y en a qui enverront 3 dieux ici. C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme, un morphée. Il fait seulement ces changements-là. Mais c'est le même Dieu, mes frères. Vous voulez diminuer quel Dieu là? C'est le même Dieu. Quand on dit le même Dieu, je ne comprends pas comment les gens veulent se compliquer. C'est le même Dieu. Il était là, Jéhovah, il devient Jésus, et maintenant il est Branham. C'est le même Dieu. Vous voulez élever quel Dieu et diminuer lequel? C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme, un morphée. Il fait seulement ces changements-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue le rôle. Il est venu comme fils de l'homme, le prophète. C'est précisément ce qu'il a fait. Même cette femme, dans tout son péché là au puits, elle a reconnu, elle a dit, nous savons que le Messie doit venir, ce qu'on appelle le Christ, et c'est ce qu'il fera. Voyez-vous, il a reconnu parce qu'elle était une semence prédestinée. Alors que les autres, ils ne l'ont pas reconnue. Ils n'avaient rien en eux pour reconnaître. Ils étaient dans le péché au départ. Pour ces actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Écoutez, pour l'âge des réformateurs, Wesley, Luther et tout au long, ensuite nous voyons qu'ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites l'avaient fait. Si bien que, quand il s'est présenté dans les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste comme le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Ils ont fait la même chose qu'Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il revient comme fils de l'homme. Quand il vient dans l'âge pentecôtiste, nous avons Azusa. Il vient là. On l'a rejeté. C'est là où on dit que le seul âge qui a mis Jésus dehors de tous les autres âges, c'est la Odyssée. Quand il est venu sous forme de la Pentecôte, on l'a rejeté. Et alors, il revient comme fils de l'homme. N'attendez plus les dons en ce moment-là. Vous devez voir un prophète. Il revient comme fils de l'homme. Et puis, de là à fils de David. Donc, dès qu'il quitte la position du fils de l'homme, il doit maintenant achever fils de David. Fils de Dieu. Il dit, vous voyez comme nous en sommes proches. Fils de l'homme, virgule, fils de David. Fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme fils de l'homme, selon Malachie 4 et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure. Il ne traite plus avec l'Église. Après qu'ils l'ont mis à la porte, il est à l'extérieur, il frappe à la porte. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur, il doit les atteindre. Paragraphe 314. Toujours Dieu dévoilé. Mais Dieu est encore là pour produire cela. C'est là quand même. Et remarquez qu'est-ce qui s'est produit. Il finit par reprendre de nouveau la forme de la semence originelle. Il y a une semence originelle qu'on doit s'aimer et c'est cette semence qui doit produire d'autres semences. Maintenant, il dit, il finit par reprendre de nouveau la forme de la semence originelle. Alors que Dieu est venu sous la forme de Luther, Martin Luther,
qu'il est venu sous la forme de John Wesley, qu'il est venu sous la forme de la Pentecôte, il doit se révéler de nouveau comme cette même sémence. C'est ça le Fils de l'homme. Il était Fils de l'homme, un homme, un prophète qui marchait en Galilée, qui discernait les pensées. Et il était la grâce. Et il commence à parcourir les âges comme Fils de Dieu, avec les âges de l'Église. Et à la fin, il doit revenir la même sémence encore. On doit retourner encore un prophète sur la terre. Le salut, l'expiation vivante, ça doit encore revenir. Et on ne peut pas être sauvé, mon frère, sans cela. C'est là où on quitte la théorie d'un Jésus historique, parce que nous voyons que c'est la même sémence, le même Jésus, le même grain qui était tombé sous la terre. Et dans les âges, il est venu sous forme de l'Esprit. Arrivé à l'âge pentecôtiste, on l'a chassé. Il est sorti de l'âge. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est révélé vraiment à la fin de la Odyssée. Parce qu'on l'a chassé en tant que Fils de Dieu. Il a été mis hors de l'Église en tant que Fils de Dieu. Et quand il est chassé, il commence à frapper à la porte. C'est en ce moment-là qu'il se révèle comme Fils de l'homme. Un prophète. Pour attirer, pour enlever les gens de la Odyssée, les enlever vers lui. Donc la sémence originelle, c'est ça le Fils de l'homme. On doit revenir à cette même sémence plutôt. Alors Dieu est venu sous la forme de Martin Luther, qu'il est venu sous la forme de John Wesley, qu'il est venu sous la forme de la Pentecôte. Il doit se révéler de nouveau comme cette même sémence qui a été mise en terre. Le Fils de l'homme. Point. Il s'est révélé comme Fils de Dieu au long de l'âge. C'est quoi? William Branham, Fils de Dieu au long de l'âge, c'est quoi? Au long de l'âge de la tige et tout. Tige, aigrette, balle. Là, il est Fils de Dieu. Et c'est la balle qu'il a rejetée. Écoutez. Mais en ces derniers âges, il doit se révéler de nouveau comme Fils de l'homme. Branham pose la question, vous saisissez? Je ne sais pas si vraiment il saisissait là-bas. L'Assemblée dit Amen. Très bien. Comme au commencement façonné. 320. Maintenant, quoi? Maintenant, comme quoi s'est-il révélé ensuite? Sous une forme différente. La tige, l'aigrette, et ainsi de suite, toutes les feuilles et tout. Ensuite, il s'est révélé comme quoi? Le même esprit, mais sous une forme différente. Donc, le Saint-Esprit que la Pentecôte avait là, c'est cet esprit-là qui s'est personnifié pour devenir un fils de l'homme, le Fils de l'homme. Le même esprit, le Saint-Esprit qui leur a donné le parler en langue. Le Saint-Esprit qui leur a fait danser de joie à Azusa. C'est le même Saint-Esprit qui est venu sous une autre forme maintenant de sémence, le Fils de l'homme. Et on l'a rejeté. On n'a pas compris. Vous voyez que c'est merveilleux pour ceux qui croient. Parce que c'est ça le salut. Il n'y a pas de salut en dehors de la parole, en dehors du programme de Dieu. C'est ça la porte du ciel. Lorsqu'on a ça, on sait même lorsqu'on ferme les yeux, on traverse le Jourdain, on est dans la ligne de la vie éternelle. On est dans le salut. C'est ça. C'est ça la grande richesse que Siméon avait dit, laisse-moi maintenant partir un peu, mes yeux ont vu ton salut. Lorsqu'on voit la porte du ciel, lorsqu'on voit Dieu fait chair, vous restez seulement au parler en langue, le Saint-Esprit, oh, les miracles, tout ça, c'est bien. Mais lorsque le Saint-Esprit se personnifie, la personne du Saint-Esprit, elle-même se manifeste, vous ne voulez pas d'elle. C'est ce qui est triste. Il dit, sous une forme différente, la tige,
les grecs, et ainsi de suite, et toutes les feuilles et tout. Ensuite, il s'est révélé comme quoi? Le même esprit, mais sous une forme différente. Vous voyez? Mais quel est le dernier stade de ce maïs? Il reprend la forme du grain originel. Mais comment on ne peut pas voir le Fils de l'homme sur la terre? Toi qui es dans le message, mon frère. Oh, nous tous. Est-ce que vous tous vous tournez les dos? Vous tous, vous discernez les pensées? Comment vous ne pouvez pas voir le même Dieu qui a marché en Galilée, marché à Kentucky? Comment vous ne pouvez pas comprendre qu'il devait, après être révélé dans la Pentecôte comme fils de Dieu, il doit maintenant être révélé comme fils de l'homme de nouveau? Et le fils de l'homme n'est pas un vent. Et le fils de l'homme n'est pas une douzaine de personnes. C'est un homme. Un homme. Et fils de l'homme signifie le Messie. Le Messie. Fils de l'homme. Comment vous ne pouvez pas voir ça, mes frères, vous qui me suivez? Chers frères et sœurs qui aimez le message, si vous avez la grâce de me suivre, mais regardez quand même. Vous voyez? Quelqu'un qui doit aller occuper les trônes de David, les trônes qui étaient vides. Nous avons vu le corps naître et Gabriel promettre à cet enfant-là, c'est toi qui vas aller occuper ces trônes. Et nous avons vu cet enfant mourir et monter. Et quand il monte, déjà la colonne de feu a changé de nom. Là, on l'appelait Jéhovah. La colonne de feu dit, je suis Jésus, parce que déjà là, il y avait un homme qui s'est associé, assis à la place de l'Esprit. Mais là, c'est le Fils de Dieu. Mais on doit revenir au grain originel. C'est ce qu'il dit. Mais quel est le dernier stade? Les derniers stades de ces maïs? Maintenant, je vous pose la question. Quel est le dernier stade? Il reprend la forme du grain originel. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Et son ministère passe par les réformes pour reprendre de nouveau la forme de la parole originelle. La parole vient au prophète. Point. Il l'a promis dans Malachie 4 et de ramener la foi des gens au stade du grain originel. Voilà Malachie 4, comment il interprète ça ici. Ramener la foi des gens, pas au Père, mais au grain originel. Est-ce que vous avez vu les grains originels? De ramener la foi des gens au stade du grain originel. Ce qui a été mis en terre, c'est ce qu'il y a ici. Amen. Ce qui a été mis en terre, où est-ce qu'on a tué ces grains? Où est-ce qu'on l'a enterré? C'est ce qui est ici. Écoutez, c'est pareil. Point. Les grains est passé par ces différents stades. Il est apparu comme fils de Dieu. Ça, c'est dans les âges. Tige, aigrette, balle. Maintenant, il se révèle ici comme fils de l'homme, virgule. Et ensuite, il se révèle comme fils de David sur le trône. Ah, non pas il se révélera. C'est comme si quand il se révèle comme fils de l'homme, au lieu de dire ensuite il se révélera, et on va aller un peu calmement là. Parce que nous avons vu, il y a 3 noms de fils. Ailleurs, il a dit 4 noms, mais prénom là, il parle de 3 noms. Fils de l'homme, nous comprenons que c'est l'héritier de la terre. Vous devez voir les 16 éléments chimiques. Un homme. Fils de Dieu. Là,
l'esprit. Et puis, fils de David, c'est roi. Mais avant d'arriver à fils de David, les grains ici qui étaient fils de l'homme, qui a été enterré, doit d'abord revenir. Donc, après fils de Dieu, il retourne à l'alpha. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, on a l'oméga qui est l'alpha. Et quand il retourne comme grain originel, directement, une petite transition, il est fils de David, le roi. Et c'est ce que nous allons voir. Et c'est ça le trône que Daniel a vu. D'accord. La parole vient au prophète, il a promis dans Malachie 4, et de ramener la foi des gens au stade du grain original. Malachie 4 dit ça. Ce qui a été mis en terre, c'est ce qu'il y a ici, c'est pareil. Le grain est passé par ces différents stades. Il est apparu comme le Fils de Dieu. Maintenant, il se révèle ici comme Fils de l'homme. Et ensuite, il se révèle comme Fils de David sur le trône. Voyez-vous ces trois fils? Il dit trois fils, alors quelqu'un peut dire, moi, ça va dans ça. Trois fils, c'est le même fils qui change de forme et de fonction. Voyez-vous ces trois fils? Très précisément. Oh là 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 là, de nouveau comme à l'origine. 370, toujours Dieu dévoilé. C'est un message que j'aime beaucoup. Si vous prenez le temps de lire Dieu dévoilé calmement, alors si vous ne voyez pas Dieu dévoilé, je ne sais pas comment vous allez le voir encore. Combien le voient? Voilà. Le puissant vainqueur qui se tient là. La parole faite chair, dévoilée devant nous. L'alpha, l'oméga, c'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est là où quelqu'un dira, non, il était. Non, mais il était, il est, il vient. C'est lui qui était, qui est et qui vient. La racine est la postérité de David. Il a été fils de l'homme, virgule, fils de Dieu, virgule, fils de l'homme, virgule, et il sera fils de David. Voilà. Ici, on peut dire qu'il a explicité la chose. Le croyez-vous de tout votre cœur? L'Assemblée dit Amen. Dans chaque âge, il s'est dévoilé pour se présenter aux croyants. Il s'est voilé dans la chair humaine à l'incroyant. Il est caché derrière un voile. Puisse Dieu briser tout le voile et que nous le voyons tel qu'il est. Pourquoi dans les âges Jésus est-il le Fils de Dieu? Pourquoi il est Fils de Dieu? C'est une question et on va essayer d'y répondre. Pourquoi Jésus, on l'appelle dans les âges Fils de Dieu? Il quitte la terre. Quand il est sur la terre, Fils de l'homme, vous avez compris, parce que l'homme, c'est l'héritier de la terre. C'est pourquoi il y a homme. Donc on doit voir homme. Fils de l'homme ne peut pas être un esprit. Ça doit être un homme. Qui est cet homme qui met au monde un esprit? Non. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Alors, mais il devient fils de Dieu quand il ressuscite. Quand il fait son ascension. Quand il dit, je viens du Père, je retourne au Père. Là, maintenant, on l'appelle fils de Dieu. Pourquoi? Tout simplement. Parce que le Logos, le vrai fils de Dieu, c'est le Logos. C'est le fils esprit du Dieu esprit. Et on a toujours appelé le Logos fils de Dieu. Depuis, même avant la naissance de Jésus. Dans l'attitude qui est Dieu. Du 15 août 50, paragraphe 15, par exemple. Et là, c'est grand espace qu'aucun esprit humain ne peut se représenter. Au-delà de cela, de cet espace, c'est l'éternité. C'est Jéhovah Dieu qui est là. Et on nous enseigne qu'au commencement, le Logos, virgule, ou le Fils de Dieu. Ah, le Logos, c'est le Fils de Dieu.
Voilà pourquoi quand Paul a rencontré le Logos, il a rencontré le Fils de Dieu. Le Logos, virgule, où le Fils de Dieu est sorti de Dieu. Bon, je ne crois pas que le Fils est éternel. C'est même insensé de mentionner une telle chose, que le Fils est éternel. Là, il a parlé du Logos. Comment? Il avait la qualité de Fils éternel. Quoi? Le Logos. Alors vous allez dire que le Logos n'existe plus, parce que le Fils n'est pas éternel. Quand il dit que le Fils n'est pas éternel, parce que même moi j'étais fils, aujourd'hui je suis père, je ne peux pas rester fils éternellement, mes frères. Est-ce que vous comprenez le contexte? Il n'y a pas de fils éternel, parce que le fils c'est une transition. Tu es fils, après tu deviendras ton père et tu auras d'autres fils, etc. Et vous allez voir que le Logos ici qui était fils, quand Jésus est venu, c'est celui-là que Jésus appelait père. Il est devenu père. Il n'y a pas de fils éternel. Il avait la qualité de fils éternel. Moyen, c'est même la qualité de fils éternel. Comment a-t-il pu être un fils? Il a dû avoir un commencement. Voyez? Donc, il était d'abord Dieu Jéhovah. Et de lui, représentons-nous maintenant cela sous forme d'une petite scène afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sorti de l'espace où il n'y a rien. Disons que c'est une petite lumière blanche, comme une lumière mystique, comme un halo. Et c'était le Logos qui était sorti de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. Je viens du Père, je retourne au Père. Nous voyons que le Logos, c'est celui-là qu'on appelait déjà, avant la naissance du corps de Jésus, Fils de Dieu. Alors, dans l'usage, comme il a repris cette forme, c'est là où il peut s'appeler Fils de Dieu. Parce que là, on ne voit pas la chair, on ne voit plus la chair est voilée. Maintenant, quand on parle de Fils de l'homme, on doit avoir un corps humain parce qu'il s'agit d'un Fils de l'homme. Et l'homme doit mettre au monde un homme. Donc le Logos, c'est le Fils de Dieu. Maintenant, quand Jésus est allé s'asseoir sur le trône du Père, à la place de l'Esprit, dans un corps glorifié, le même Jésus, le Jésus de Marie, ce corps-là qui a été crucifié et ressuscité, ce corps-là est allé s'asseoir dans la colonne de feu, dans cette lumière, à l'instar de Moïse qui est entré dans la colonne de feu. Il est entré là, mais ce n'était pas sa place. Ce n'était pas son trône. Néanmoins, il s'est déjà associé à Dieu. Il est devenu un avec Dieu et on ne peut plus les dissocier. J'ai toujours dit, vous ne pouvez pas avoir un Dieu qui ne peut plus exister demain. Pour qu'il soit Dieu, il doit être infini. Dieu est toujours infini. Si vous dites que Jésus était Dieu, cela veut dire qu'il est infini. Il ne peut pas être Dieu hier et aujourd'hui qu'il ne soit plus Dieu. Alors il n'était pas Dieu. Dieu est toujours infini. Alors, là, dans la colonne de feu, ce n'était pas son trône. Lui, il est second Adam. Adam a été créé pour cultiver la terre, pour régner. Il est l'héritier de la terre. Mais maintenant, là, le voilà, il est héritier de toutes choses. Il est retourné sous la forme de la colonne de feu. Il est dans la colonne de feu. Ce n'est pas son trône. Ce n'est pas son trône. Lisons. L'ange de l'alliance. Donc, pendant les âges, Jésus n'était pas dans sa position convenable. L'ange de l'alliance, du 1er mars 54, paragraphe 60. Il nous faut tous travailler ensemble comme un bloc, uni. Il nous faut ôter nos divergences, mettre de côté nos doctrines et tout. Nous unir, aller de l'avant, prendre la promesse que Dieu, le Dieu Tout-Puissant nous a faite. Puisse-t-il vous bénir. Voilà ma prière. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir. J'ai été décousu. J'ai cherché à prononcer quelques paroles ici à l'intention de ces gens. Ça a pris beaucoup de leur temps. Ils sont une si aimable assistance. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts,
Et il est assis sur le trône de Dieu ce soir. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de Dieu. Pourquoi on a quelqu'un, on a dit. Le trône de Dieu, c'est ça l'esprit. Mais il y a quelqu'un qui doit être assis là. Il est assis sur le trône de Dieu ce soir, attendant que l'Église fasse l'œuvre missionnaire dans le monde, afin qu'il puisse revenir s'asseoir sur le trône de David, son propre trône. Donc, il est un héritier légitime. Dans les âges, Jésus était dans le trône du Père. Je dis bien, Jésus était assis dans le trône du Père. Vous devez voir Jésus là-dedans. Si vous dites que c'est le Père seulement seul, personne n'est assis. Ça signifie quoi? Il y a quelqu'un qui devait entrer là et s'asseoir. Il s'est assis pendant 2000 ans. Mais ce n'était pas sa place. Ce n'était pas sa place. Lui, il a été créé comme le second Adam. Et Adam, sa place n'était pas d'être colonne de feu. Non. Sa place était d'être homme sur la terre. Alors, accorde le Seigneur que sa présence, le grand Logos, l'ange de Dieu qui était dans le désert avec les enfants d'Israël, alors que, lisons encore, la manifestation de ta résurrection aux gens, aujourd'hui, le 9 août 54, paragraphe 20, mon cœur saigne pour lui, et de penser qu'il attend que nous apportions cet évangile dans le monde entier. Et puis il a dit, je reviendrai. Il est assis sur le trône de son Père ce soir. Je réponds. Il est assis sur le trône de son Père ce soir. Il y a un il qui est allé s'asseoir sur le trône du Père. Attendant de revenir sur son propre trône. Le trône de David pour régner et dominer dans le millénium. Oui. Rappel de la promesse de Gabriel à Marie. L'enfant qui naîtra de toi, c'est celui qui ira s'asseoir sur le trône de David et son règne n'aura point de fin. Nous voyons le même homme mourir, ressusciter, entrer dans le trône du Père. Il est allé s'asseoir là. Mais ce n'était pas sa place. Paul est venu, Jésus n'était pas à sa place. Parce qu'il était fils de Dieu. Ce n'est pas sa place. Irénée, Colomba, tous les prophètes, l'âge pentecôtiste, d'ailleurs là, on l'a même chassé. On ne veut plus de toi. On l'a chassé de l'église, l'âge de la Odyssée. Et quand on les chasse, c'est pour aller prendre son propre trône. Mais il doit transiter quelque part, comme nous l'avons dit. Il doit transiter, redevenir d'abord fils de l'homme de nouveau, pour finalement atterrir à la royauté. Très bien. Maintenant, nous avons vu que le fils de l'homme, c'est ça, c'est un homme. Et je veux me répéter, dire une chose pour que cela reste. Quand Dieu, le Logos, entre en Jésus, c'est ça, Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. C'est la grâce. C'est déjà la miséricorde. C'est le Fils de l'homme, mais dans la miséricorde. Dieu en Jésus, la miséricorde, le pardon. Il guérit les malades. C'est la grâce. Quand maintenant il meurt, il n'est plus fils de l'homme. Il monte sur le trône de son Père. C'est ça Jésus dans la colonne de feu. C'est toujours la grâce. C'est toujours la miséricorde. C'est là où il intercède pendant les âges de l'Église, pardonnant. Et l'Église connaissait de miracles, de réveil. C'est parce qu'il y a toujours la grâce, le sang,
est là dans le trône. Dieu est dans le trône. Et quand le sang est dans le trône du jugement qui est Dieu, le trône du jugement devient le trône de miséricorde. Quand le sang entrait dans le propitiatoire, quand Aaron allait avec le sang, là c'était la grâce. Mais quand il n'y avait pas le sang, personne ne pouvait approcher, c'était le jugement. Alors quand Jésus est allé s'asseoir pour intercéder, là-bas, dans ce tabernacle spirituel, en train d'intercéder, qui est le Logos, alors c'était la grâce. Grâce, le Père est en moi, c'est la grâce. Moi dans le Père, c'est la grâce. Tout ça, c'est le trône de miséricorde. Maintenant, nous voulons quitter le trône de miséricorde pour voir maintenant le trône de David. Nous voyons donc le trône de miséricorde prend le temps où le Logos est venu entrer dans Jésus, jusqu'après les âges, dans les âges de l'Église, jusqu'à la Odyssée. Nous sommes toujours dans la miséricorde du Père. Nous sommes toujours dans le pardon du Père. Nous sommes toujours dans la possibilité de salut. Prenez le temps, à peu près 2000 ans que Dieu a patienté. Miséricorde, miséricorde. C'est là où on dit que Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche au pardon. Et là, il a changé de forme dans les âges. C'était un esprit, le Saint-Esprit. C'est la colonne de feu. Bien que la colonne de feu ne pouvait pas se manifester comme ça, mais c'était là sous forme d'esprit invisible. Mais après la Odyssée, avant, comme nous l'avons dit, d'atteindre le trône de David, il regagne sa position du grain originel. Dieu dans l'homme encore. Dieu fait chair encore. Le pardon toujours continue. Et William Branham dit ça, c'est maintenant la dernière ligne de la miséricorde pour l'humanité. Parce que bientôt, il va se manifester comme juge suprême. Quand il quitte pour venir prendre les livres, il se manifeste dans le nuée comme juge suprême. Cette fois-ci, le trône-là a un visage. Amen. Mais ce trône-là doit s'incarner. Parce que là, nous parlerons maintenant du trône de David. Parce que nous allons remarquer que même le trône de David, même le fils de David doit être un homme. Nous avons dit, fils de l'homme, ça doit être un homme. Maintenant, fils de David, ça doit être un homme. Lisons. Question-réponse. Du 16 mai 54. C'est quoi le fils de David? Fils de Dieu, c'est un esprit. Fils de l'homme, c'est un homme. Nous sommes convaincus. Le message nous a dit ça et on ne discute pas avec le message. Mais fils de David, c'est quoi? Paragraphe 64. Qu'avaient dit tous les prophètes que Jésus ferait quand il viendrait? Paître les nations avec une verge de fer. Est-ce vrai? Ils ont manqué de voir sa première venue vers les gentils. Quand il reviendra, alors il régnera en fait sur toutes les nations. Il viendra. Il n'est pas là sur son trône maintenant. Il est assis sur le trône de Dieu. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, il veut revenir. Et qui est son trône terrestre? Il pose la question. Où est plutôt son trône terrestre? Le trône de David? Dieu a dit qu'il lui donnerait le trône de David dans le millénium. Il s'assiera sur le trône de David et nous le verrons. Le grand roi de rois assis là. Il est là. Maintenant, il est assis sur le trône de son Père. En d'autres termes,
il s'est installé dans la puissance de Dieu en esprit. C'est ça le trône du Père. Maintenant, mais quand il reviendra, il s'installera dans un corps sur la terre, sur le trône de David. Quand il reviendra, il s'installera dans un corps sur la terre, alléluia, sur le trône de David. Voilà. Donc le trône de David, c'est un corps. Le trône du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est un corps. Le trône de David, c'est un corps. Lisons encore. Question-réponse. Toujours 16 mai 54, paragraphe 65. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est le corps qui sera emporté. Ah, arrêtons-nous un peu là. Quand il disait encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, il faisait allusion à son corps là qui devait être emporté. On n'allait plus voir ça. Mais vous me verrez car je serai avec vous-même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc l'Esprit. Eh bien, il reviendra dans son corps une fois de plus. Et il s'assiera sur un trône littéral. Écoutez mes frères, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. C'est le corps qui est emporté. Mais vous me verrez car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, il reviendra dans ce corps-là, qui était emporté, une fois de plus. Et s'assiera sur un trône littéral. Point virgule. Un homme qui mangera, boira et serrera le main. Gloire! Oh là là! C'est là, vous dites, vous êtes trop émotif, frère. Eh bien, cela vous rend émotif. On ne peut pas se contenir quand on y pense. Ça sera un homme qui mangera, voilà le trône de David, qui boira et va serrer le main. Donc, le trône le Fils de l'homme, c'est un homme. Pendant qu'il fait cette transition, alors quand il devient encore fils de David, ça doit toujours être un homme. Alors nous verrons que, en fait, c'est le même homme qui manifeste le Fils de l'homme. C'est le même homme qui passe de sa qualité prophétique pour venir comme le oint qui est promis dans le changement de la cadence de son ministère ou du pôle de son ministère pour devenir un homme détenteur de l'épée du roi pour être roi. Un fils de l'homme, mais pour seulement quelques petits temps, il bascule, c'est le roi. C'est là où on dit que quand il revient, il est gouverneur mondial. En ce moment-là, quand il quitte la position du Fils de Dieu, qui est l'Esprit, il transite dans la position d'un prophète pour quelque temps, un moment abrégé, il devient roi pour gouverner. Lisons Exposé des âges, page 35. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Qui vient? Jésus vient à Taoboui. Les messages les disent déjà, c'est Jésus qui doit venir. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur et roi vient. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen.
Il vient dans le nuée, des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'a enveloppé. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Voilà. Il vient maintenant, fils de David, c'est le gouverneur du monde, parce que c'est ça sa place. Il n'a pas été placé pour être la colonne de feu. Il a été placé pour être sur la terre, régner, être roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est ça le trône de David. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans pourquoi la petite Bethléem, du 28 décembre 58, paragraphe 135. Ô Seigneur Dieu, ces petits messages entrecoupés, apportés à partir des Écritures, présentant des différents symboles que tu y as placés, peut-être sont-ils cachés aux yeux des sages et des intelligents pour être révélés aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Cela montrait la petite Bethléem, la moindre de toutes, comment le prophète a-t-il dit cela? N'es-tu pas la moindre entre les principales villes? Mais Dieu a trouvé bon de faire sortir de ces petits endroits insignifiants le chef d'Israël. Seigneur Dieu, d'un petit groupe de gens qui sont lavés par les cordons de fil cramoisi du sang du Seigneur Jésus. Bien-aimés, est-ce que vous suivez ça? Un petit groupe qui sont lavés par le sang de Jésus. De ces petits groupes, qu'est-ce que tu feras? Tu feras sortir à travers ces groupes, Seigneur, quelque part dans le monde, Christ de nouveau, qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Ça, c'est la royauté. Mais remarquez, donc, celui qui va paître là, c'est quelqu'un qui a bénéficié du sang de Jésus. Le Christ là qui vient sort d'un groupe de gens lavés par le sang de Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mes frères, vous qui me suivez. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Il a dit très bien. Mais Dieu a trouvé bon de faire sortir de ces petits endroits insignifiants, le chef d'Israël. Seigneur Dieu, d'un petit groupe de gens qui sont lavés par les cordons de fil cramoisi du sang du Seigneur Jésus. Tu feras sortir à travers ces groupes, Seigneur, quelque part dans ce monde, Christ de nouveau, qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Un groupe lavé. Voilà pourquoi William Branham dit que le trône de David, ce sont des rachetés. Ce sont des rachetés. Lisons dans le premier sceau, paragraphe 160. Quelqu'un lavé du sang de Jésus. Regardez. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, ses sujets rachetés. D'un petit groupe lavé par le sang, racheté. Donc, c'est parmi ces gens rachetés que Jésus doit venir prendre l'un d'entre eux et s'incarner. Et c'est ces rachetés-là qui deviennent le trône de David, qui devient le roi des rois.
Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, virgule, ses sujets rachetés. Je sais qu'ici, nous tous, non. Il y a toujours la représentativité. Quand il dit nous sommes tous les paroles faites chair, non, il y a toujours un. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là que l'être semblable à un lion a dit à Jean, viens voir. Une terre rachetée, la demeure future. Jésus va descendre où? 312, 314. Jean a dit, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et où est-elle? Où est-ce qu'elle est? Elle s'est installée exactement comme il l'avait fait là-bas sur la terre. Jésus était une partie de cette terre, là-bas, sur laquelle le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et il est resté sur lui pour toujours. Il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu sont un. Il doit toujours y rester. Et donc, Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre comme une comète ou une colombe, descendre du ciel et s'établir sur une terre rachetée. Voilà. La nouvelle comète vient s'établir sur une terre rachetée entière pour faire quoi? Pour revendiquer tous les attributs pour lesquels il avait fait la terre. Tous les hommes qui étaient représentés dans l'éternité et toutes les femmes sont rachetées, alors elle a été récurée, brûlée par le feu. La nouvelle Jérusalem descend pour s'installer sur une terre entière rachetée. Père d'un petit groupe de gens, lavés par les fils cramoisis du sang de Jésus, les cordons du fil de cramoisi, tu feras sortir de ces groupes. Donc, lavé par le sang, ça signifie racheter. Une terre entière rachetée, lui vient, il entre, voilà votre trône de David. Un homme qui peut parler, un homme qui peut manger, mais un croyant qui est sauvé. Il peut dire, je suis sauvé par la grâce. C'est quelqu'un qui est lavé par le sang. Vous voyez que Christ sort d'un groupe de gens lavés par le sang de Jésus. Christ sort de l'église. Voilà. Voilà pourquoi. Parce qu'il faut maintenant là, le roi éternel et ses sujets éternels, quand cela se manifeste, sont manifestés sur la terre, tel que le dit la demeure future. On reste avec des écritures et on va arrêter. Demeure future 250-251. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu est descendu et s'est exprimé sous la forme d'un homme, d'un être humain. Il a donné sa vie au lieu de rester ici. C'était lui le roi seulement. Il s'est donné pour racheter les autres. Vous saisissez? Et quand tout est terminé, alors c'est ramené tout droit. Et le but de Dieu est accompli. Voilà de nouveau le roi éternel avec ses sujets éternels exprimés dans la chair humaine, exactement comme il l'avait. Le péché est enlevé, le diable est parti, là c'est complètement fini. Voilà de nouveau le roi éternel avec ses sujets éternels exprimés dans la chair humaine. C'est ça le trône de David. Le trône de David, c'est le roi éternel. Lisons notre dernière citation pour aujourd'hui. Lisons notre dernière citation. 7e saut de 184. Dans le canyon Sabino, alors que j'étais là-haut ce matin-là, j'avais les mains en l'air et le vent avait fait tomber mon vieux chapeau noir. Quand j'étais là debout,
les mains en l'air, en train de prier. Je disais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur. Que dois-je faire? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, permets que je parte ici. Ici, ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer si je m'en vais. Je veux que ma famille pense que je suis allé faire un tour, c'est tout. Et ils ne me retrouveront pas. Cache-moi quelque part si je dois partir. Eh bien Dieu, eh bien que je m'en aille. Peut-être qu'un jour Joseph trouvera ma Bible ici et que lui, il s'en serve. Voyez, si je pars, alors que je parte, Seigneur, j'avais le main levée et tout à coup, quelque chose m'est arrivé dans la main. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne pourrais vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai. C'était exactement la même chose que pour ces anges. Donc cela m'est arrivé à la main. J'ai regardé et c'était une épée. Le poignet était de nacre. C'était très joli. Et la garde autour était dorée. La lame semblait être comme en chrome et en argent, mais très brillant. Et elle était tellement tranchante, taillée en biseau. Oh là là! Et je pensais, comme c'est joli ça! Elle s'adaptait juste bien à ma main. Je me suis dit, c'est vraiment joli. Mais je dis, j'ai toujours peur de ces choses-là, une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et juste à ce moment-là, une voix retentit à travers les lieux. Le rocher en eau était secoué. Elle a dit, c'est l'épée du roi. Et alors, je suis revenu à moi. L'épée du roi? Bon, si elle avait dit une épée de roi, mais elle a dit l'épée du roi, et il n'y en a qu'un qui est le roi, et c'est Dieu. Et il a une seule épée. C'est sa parole. C'est d'elle que j'ai vécu. Ça, je le certifie devant Dieu. Je suis debout ici dans cette sainte chair, avec sa sainte parole posée ici. C'est la parole. Amen. Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Quelle chose glorieuse. Vous voyez le mystère et le secret? Le 3. Le trône de David. C'est un corps. C'est un homme qui peut manger, boire. Cet homme doit être un racheté, lavé par le fil cramoisi du sang de Jésus. Une terre entière rachetée. Et c'est le roi. Et la dernière écriture nous montre William Branham qui reçoit le pain non pas d'un roi, mais du roi. Et il n'y a qu'un seul qui soit roi. C'est Dieu. Et ce Dieu-là n'a qu'une seule épée. Quand il a donné son épée à Branham, lui il est resté avec quoi? Voilà l'intronisation. Voilà le règne. Voilà le roi. Voilà le gouverneur pour paître le monde. Voilà le Christ qui est sorti du milieu d'un groupe de gens pour paître le monde. Voilà le trône de David. Aujourd'hui, finalement, nous répondons maintenant à la dernière écriture. Dernière partie de ce que Daniel avait vu. J'ai vu un fils de l'homme, c'est le fils de l'homme maintenant, qui doit devenir fils de David, s'approcher de l'ancien des jours, et on lui donna pouvoir et autorité. Donc avec William Branham, c'est l'accomplissement de toutes les Écritures, mes frères. Voilà le Jésus que les gens attendaient.
Voilà le Jéhovah que les gens attendaient. Voilà le roi de rois avec le paix du roi que les gens attendaient. Et nous qui avons reçu, nous disons gloire au Seigneur, qui l'avons reçu. Nous glorifions le Seigneur. Voilà l'ancien de jour matérialisé comme fils de David. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. À nous revoir les samedis au prochain numéro. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Mon âme qui